Nous accueillons Marie maintenant. Bonsoir Marie. Bonsoir Olivier, merci de Bonsoir, m'accueillir. je vous en prie. D'où nous appelez-vous Marie? Alors donc je vous appelle, je suis entre le Vaucluse, euh, Bon, dans le Vaucluse, dans le Vaucluse, voilà. Quel âge avez-vous? et 70 ans. Mais D'accord. je voulais vous dire que j'étais très touchée par le témoignage que vous avez fait au sujet, parce que moi aussi ça m'a bouleversée de la façon dont c'est contenu. Euh, donc c'est contenu Monsieur Mélenchon, ça m'a beaucoup agacée et mise en colère. Pourquoi ça vous a mis en colère? Dites-moi. Parce que c'est bien d'entendre votre voix aussi, là, ce soir, pour justement nous expliquer comment vous avez perçu ça avant que nous parlions de ce pourquoi vous appeliez. Mais qu'est-ce qui vous a mis en colère? La façon dont M. Mélenchon s'est comporté par rapport à tout ce qui se passe, tous ces jeunes qui sont morts et tout, ça, ça me bouleverse et je suis très énervée de savoir qu'on a quelqu'un comme ça, des insoumis qui font partie de notre gouvernement Ouais, et qui il fait se pas partie de permettent. notre gouvernement, hein, il est juste député. Dieu merci. Oui, mais enfin, les insoumis, ils sont. Non, non, les insoumis, ils sont pas au gouvernement. Ils sont députés. Il y a des députés. Oui, ils sont députés, voilà, Ouais, excusez-moi, je suis tellement perturbée oui, oui. et ça m'agace, Non, mais quoi. je comprends, je comprends. Et vous voyez, en Voilà. fait, ce qui est fou, c'est que j'expliquais que j'avais, moi, fait un post sur Instagram ce soir où les gens ne comprennent pas que l'on peut aujourd'hui prendre position contre la barbarie sans rentrer dans le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit vieux de plusieurs dizaines d'années, voire Oui, historiquement, hein, on peut remonter des siècles, encore une fois, pour savoir si oui ou non on est d'accord avec le fait que cette terre appartenait aux Israéliens, d'abord, enfin aux Juifs avant d'appartenir aux Arabes, mais on n'en sortira jamais. Et surtout ne pas rentrer là-dedans. Euh, juste, juste condamner ce qui s'est passé ce week-end, qui est l'équivalent de ce que nous avons vécu avec Charlie Hebdo, avec le Bataclan, c'est-à-dire des gens qui assassinent des civils comme ça, qui sont désarmés, sans défense, et qui les assassinent, qui les violent. ah bah, c'est des Voilà. criminels, c'est des barbares. Et je le répète, oui, j'ai honte pour celles et ceux qui peuvent accorder du crédit à Mélenchon, à Louis Boyard, à toute cette bande de clowns totalement écervelés en fait. Mais Vous bon, savez, moi, ce que je crains, c'est que cette extrême gauche euh, nous amène à ce que des personnes votent extrême droite. c'est c'est ce qui nous attend. Ouais, ben moi, ça me fait très peur, Ah mais je très très pense qu'il y peur. a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui de ces prises de position extrêmes, hein, puisque voilà, c'est la guerre des extrêmes et au milieu de tout ça, j'ai l'impression que les modérés, les gens qui sont modérés, non, on les entend plus. On les entend C'est vrai. presque plus. Donc voilà. Oui, On on va a faire, l'impression que. on va faire Moi, une je crois petite. que tout Allez-y. le monde marche sur la tête, hein, là. Ouais. Mais tout le monde a peur, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui que cette situation inspire à nouveau, comme on l'a connu en 2015 avec Daesh, inspire, vous voyez, des loups solitaires, hein, des gens qui sont pas très, très en place. Et comme on a eu à Nice, comme on a eu au Bataclan, comme on a eu à Marseille, comme on a eu un peu partout en France, à Ah oui, Rouen, des gens partout. qui se mettent à nouveau à poignarder d'autres. Ouais, Donc il faut rester sur ces gardes-là à nouveau, parce que mais oui, il c'est y a grave. des gens comme ça sur notre sol aussi, croyez-moi. Ça, ça fait peur, hein. Oui, ça fait peur. On va marquer une pause, Marie, et puis on va écouter votre témoignage. On revient dans quelques secondes, d'accord? D'accord, merci À tout de Olivier. suite, Marie. Il est 23h30 exactement sur Europe 1 et nous sommes avec Marie. Marie, alors, vous vouliez me parler de vous et d'une épreuve hein, que vous avez traversée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vous avais téléphoné, Olivier, il y a quelques années, je crois que c'est en 2019, au sujet de ma jeunesse et de mon fils, mon premier fils.
À l'époque, je vous avais dit que ma mère avait refusé que je me marie avec le père et tout ça. Enfin, c'était une Oui, oui. histoire dramatique. Et ce fils qui habitait près de moi pendant 45 ans a, a- a retrouvé son père, son géniteur, D'accord. alors qu'il n'avait pas reconnu, qu'il nous avait abandonnés, enfin qu'il avait été lâche et tout. Et puis, bien sûr, moi j'avais mis tout en place autour de mon fils parce il avait des problèmes psychologiques, il était schizophrène. Donc j'avais mis tout en place ici pour qu'il soit bien, qu'il ait son appartement, qu'il soit entouré d'une équipe, enfin bref, tout ce qu'il fallait. Je le voyais régulièrement, je m'en occupais beaucoup. Et quand cet homme est réapparu, ben, au bout de quelques temps, de quelques mois, ben, il n'y avait plus que cet homme qui comptait. Oui, Alors, on n'était jamais occupé. Puis il est parti avec. Donc, il est parti à 1000 kilomètres, presque 1000 kilomètres, puisqu'il est parti à côté de Lille. oui. Et ça s'est très mal passé. Là-bas, ça se passait pas bien du tout. Puis après, ben, il est pas resté chez son géniteur. Il est parti. Et après, j'ai plus de nouvelles. Oui. J'ai plus de nouvelles de mon fils. Et puis, ça a duré quand même très longtemps et j'étais mal, mal, mal. Et même cet homme disait rien, je ne pouvais rien savoir. Et l'année dernière, au mois d'avril, j'étais pas bien du tout. Je ressentais des choses, j'étais mal comme tout, j'étais pas bien. Et au mois de mai, j'ai dit tant pis, je vais appeler quand même. Je vais l'appeler parce que je pouvais pas joindre mon fils au téléphone. Il avait changé de téléphone et il m'appelait plus et moi je pouvais plus le joindre. Et j'ai appelé son géniteur et il m'a dit testo, il est mort et enterré. Ah bon? Voilà. J'ai appris la mort de mon fils comme ça, hein. D'abord, je suis tombée. J'étais debout, je suis tombée. Et il m'a dit t'en sauras pas plus. Tu as qu'à voir avec son curateur. Alors il a fallu que je fasse des démarches, que je trouve l'association qui s'occupait de lui là-bas. J'ai trouvé. Et en effet, mon fils était décédé le 17 mai de l'année dernière d'une longue maladie. Mais quel âge avait-il, votre fils? Il avait 50 ans et D'accord, j'avais pas je 50 ans. d'accord. Et Moi, je m'en ai il souffrait de quoi? De troubles mentaux ou de... disons qu'il n'est pas mort de sa schizophrénie, il est mort d'un cancer. D'accord. Donc, Et il ne vous donnait plus de nouvelles depuis combien de temps? moi, j'avais plus de nouvelles depuis 5 ans, 4 ans. D'accord. Alors, j'avais essayé mais moi, je savais où il était. Son géniteur ne voulait pas en parler. Et là-haut, j'avais quand même de la famille. Et ils avaient revu mon fils. Donc, cette chère sœur qui m'avait fait tant de misère quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, qui m'avait pris un de mes fils et Si, qui si, l'avait si, donné. je me souviens qui... C'était Oui. affreux. Alors, cette chère sœur qui était sa marraine n'habitait pas loin. Elle savait où il était, mais elle avait été le voir une fois. Elle me disait rien, puis après elle m'a dit je veux plus le voir parce que c'est trop compliqué. Je veux plus rien entendre parler de lui ni Ouais, rien. enfin, ça, Donc, c'était un peu facile après le mal qu'elle avait fait. Enfin, ah, ouais, mais et, et son frère, le demi-frère de mon fils qui est décédé, qui habitait là-bas, est allé avec ma sœur se renseigner, voir un peu où il avait vécu. Là, ils l'ont fait quand il était mort. C'est un truc de fou. Et alors qu'ils s'en occupaient pas, ils étaient à 4 kilomètres. Et personne ne vous a prévenu, n'a eu la décence de Non. vous prévenir. Eh ben, ma sœur ne le savait pas, mon fils qui était là-haut ne le savait pas. Euh, ce, ce fils que j'ai là-haut aussi et qui vit pas loin de ma sœur et que c'est elle qui a fait tant de mal. Elle s'est pas occupée de mon fils qui était malade. C'est elle qui avait pris celui qui est là-haut et qu'elle avait rendu à cet homme, vous vous rappelez, qui était mafioso. Oui, 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 je me souviens très bien. Une souffrance terrible que j'avais vécue avec mes enfants. Et ils se sont pas occupés de lui, ils l'ont laissé, l'ont abandonné. Et moi, vous savez, j'avais fait tellement de choses pour mon fils ici. Quand j'ai appris qu'il était mort,
Il est SDF. sûrement mort. Ouais, c'est ça que j'allais vous dire. Il est mort seul, Ouais. votre fils, en fait. Voilà, exactement, Olivier. Seul, alors que moi, je fais de l'accompagnement quelquefois auprès de personnes, et puis que c'était mon fils et que je l'ai ressenti qu'il était arrivé quelque chose. Parce que si j'avais pas téléphoné au géniteur, je l'aurais jamais su. Voilà. Et ma sœur et mon autre fils sont allés voir où il avait vécu et sont allés dans le foyer où il restait, tout. J'ai dit, mais quand Oui. même, je les ai laissés faire, je les ai laissés parler, je les ai laissés faire parce que je voulais savoir jusqu'où où pouvait aller où pouvait aller Il n'y comment? a pas de nom, hein, pour ça, hein. Oh, Je c'est un comprends truc que de vous avez fou. du mal à trouver le nom parce que Il n'y en a pas. non, il n'y en a pas, parce Non, que c'est même pas de la méchanceté, c'est pire. C'est ne pas c'est prévenir, horrible. sa mère, même Non, votre mais fils, hein, l'autre fils, celui qui savait, ne pas vous mettre au courant de ça, laisser son frère comme ça dans la mouise. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans bah, la eux, ils tête, le ces savaient pas. gens-là? Ma sœur et mon autre fils ne savaient pas qu'il était décédé. Non, mais ils savaient qu'il était seul et qu'il était SDF, votre fils. Mais ils savaient qu'il était à 4 kilomètres et ils auraient pu aller le voir de temps en temps. Ben Et ils l'ont voilà. pas fait. Et quand c'est que ça s'est passé après, eh ben, ils sont allés voir où il était dans le centre, dans ce centre qu'on reçoit le SDF. Ma sœur, la seule chose qui l'inquiétait, c'était un missel qu'il avait. Elle n'a même pas demandé quoi que ce soit. Elle a dit, vous débarrassez tout sans me demander mon avis, sans me demander, parce que là, il est enterré. J'ai quand même su où il est enterré, sans me demander si je voulais y aller, voir si je... Même un truc de fou. Ils ont tout débarrassé. Et figurez-vous qu'il est enterré dans le village où vit son géniteur. C'est mon fils qui a payé son enterrement parce qu'il Ouais. avait un contrat obsèque. Donc son enterrement, c'est lui-même qui s'est payé, mais il l'a enterré là-bas. Et ils sont allés sur sa tombe, ma sœur et mon autre fils. Mais je dis, c'est très facile de faire comme ça. C'est très facile. Alors, vous savez, C'est Olivier, tellement bête, tellement vide de sens et d'humanité et il n'y a de, pas de, d'humanité là-dedans. Ce sont en plus, sentiments, vous voyez, euh, c'est- qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, en fait? C'est quoi? C'était quoi pour eux, votre fille? C'était comme c'était rien, en fait, pour que bah, ils avaient honte. Ils avaient honte parce ouais, ouais. il était schizophrène. Ils avaient honte parce que vous savez qu'il y a des schizophrènes quelquefois. Bon ben, mais moi je savais tout ça puisque je connaissais mon fils. Ouais. Quelquefois ils se lavaient pas parce que en général ils aiment pas qu'on les approche. Donc ils sentaient un peu mauvais quelquefois. Oui, mais bon, ça, voilà, ça faisait partie Voilà. de son trouble, le pauvre. Vous savez, Mais j'ai fait deux c'est un truc films de fou. j'ai fait 2 films sur la schizophrénie et Comment? j'ai fait 2 films sur la schizophrénie, sur les malades et les familles de schizophrènes. Et ce sont eux qui sont le plus à plaindre, hein, les pauvres, parce que c'est terrible, cette maladie. C'est terrible. Bah oui, parce que en plus, moi, oui, je connaissais bien parce que j'allais le voir souvent, je m'en occupais. Quand ça n'allait pas, je prenais un avocat pour le défendre. Je faisais tout ce que je pouvais. Et quand il est parti, je me suis dit, mon Dieu. Et figurez-vous que quand il est parti, euh, en, eh ben, je me suis chopé un cancer. Ouais, je me suis chopé un cancer, Olivier, un cancer. J'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis sortie. Bien que j'aurais préféré mourir parce que c'était pour apprendre tout ça après. Et puis, il m'est arrivé des tas de choses. J'ai perdu la vue, voilà. Donc, je suis maintenant pratiquement aveugle, malentendante. Et, et tout ça, là, la mort de mon fils comme ça, quand je l'ai appris pendant 2 mois, je ne pouvais plus marcher, je marchais à 4 pattes. Je comprends. C'est Je fou. marchais à 4 pattes parce que je ne pouvais plus tenir debout. J'étais déjà très fatiguée par plein de choses. Et ça m'a foutu une espèce de bombe dans la tête que depuis ce temps-là, comment vous dire, je suis vide. Oui, je Je comprends. suis vide de l'intérieur et
et j'ai pas de la haine parce que, bon, la haine, de toute façon, ça m'apportera rien du tout. Mais je suis en train de couper les ponts carrément avec ma sœur. Mhm. Il vaut mieux, hein. Et puis mon fils là-haut, qui... De toute façon, est-ce qu'il s'occupe de vous un peu, lui? Non, lui, il s'occupe Bon. pas de moi. Il a 1000 kilomètres, il en a rien à foutre. Donc, il s'est pas occupé de son frère qui était à 4 kilomètres. Il lui a Et jamais porté un qui est avec vous soin. aujourd'hui, Marie? Qui s'occupe de vous un peu? Bon, j'ai quand même, mais vous savez, d'apprendre, de, de deviner, de sentir qu'il est arrivé quelque chose à votre enfant. Ah, mais c'est un truc de C'est la fou si pire des j'avais pas choses. deviné. Oui, C'est la pire des choses qui puisse arriver. c'est, C'est la pire des choses qui puisse arriver que son enfant parte avant, ouais. en fait. Bah oui, parce que L'ordre des moi, choses n'est pas écrit comme ça. moi j'avais un cancer avant, je devais mourir parce que j'avais un cancer très avancé. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Donc, je crois que je me suis battue parce que je pensais revoir mon fils. Mhm. Et vous me disiez, vous avez un peu autour de vous des gens qui sont avec vous un peu? Alors, vous savez, Olivier, quand on est malvoyant, non-voyant, c'est pas facile. C'est pour ça que l'autre jour, je voulais répondre à la dame qui a téléphoné, Oui. qui avait... Ah ben, c'est le vide. Les gens comprennent pas. Mais c'est un truc de fou, ça. Faut le vivre pour le croire. Je pensais pas que le monde était comme ça dans la... Je sais pas, ils se rendent pas compte. C'est parce que c'est un combat de tous les jours. Hein. Mhm. Quand on a vu Claire, qu'on faisait des aquarelles, qu'on lisait beaucoup, qu'on était très manuel, hein, qu'on était très active, qu'on faisait des visites aux malades à l'hôpital, qu'on faisait plein de choses, et que d'un coup on se retrouve comme ça, eh ben je peux vous dire que ça m'a... Pouf, Ouais, je que comprends, j'étais je comprends. déménagée. J'étais à la campagne, je vivais à la campagne, j'allais dans la garrigue, je voyais les chevaux, les chèvres, Ouais, tout ouais. ça. J'étais déménagée, ma vie a complètement été bouleversée avant ma retraite parce que je devais partir en Auvergne. Tout ça s'est pas Et fait. que vous est-il arrivé aux yeux, en fait? C'est le traitement du cancer? C'est Eh ben, quoi? c'est des traitements du cancer. J'avais un souci, puis mais ça m'a complètement bousillé les yeux. Oh là là. Ah ouais, puis non mais c'est un truc de fou. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quand même un ami qui est c'est un frère. C'est pas un amoureux, c'est pas un amant, c'est pas un mari. Quelquefois, ça semble bizarre quand on nous voit parce que ça fait 23 ans que je le connais, Mais il est parce qu'on là. faisait on faisait de la peinture ensemble, de la Ouais. marche, beaucoup de choses. Et quand j'ai eu mon cancer, comme il a vu que j'étais pas entourée, c'est lui qui s'occupait de moi. Il faisait des kilomètres pour venir s'occuper de moi. Et après, quand j'ai dû déménager, eh ben, il continue à s'occuper de moi. Ça, c'est super, ça, hein. Ah oui, mais c'est une personne qui est... d'abord, c'est une personne qui fait de la méditation, et ça fait des années, et puis qui fait de l'aïkido, qui pratique le sabre. C'est une personne sage. C'est une personne sage. C'est une personne qui s'est occupée de sa maman jusqu'au bout, qui n'a pas laissé tomber, de sa sœur, de sa petite sœur. Enfin bref, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît la maladie, qui sait quand il faut intervenir. Donc, il s'occupe de moi. J'ai beaucoup de chance parce que sinon, je serais peut-être morte. D'abord, je serais sûrement morte. J'ai beaucoup de chance d'avoir un aidant qui est un frère. Ouais. Un frère. Hein, C'est votre ange gardien un peu, lui, hein? ah bah c'est mon ange Ouais, gardien. ouais. Alors Mais donc, parce que moi, la campagne, j'étais très bien. Alors maintenant, je suis en ville. C'est pas, j'ai dû déménager. Ma vie oui, mais est c'est peut-être complètement... mieux. C'est peut-être mieux pour vous qui maintenant Ah bah avec oui, parce que mon chirurgien m'a fait déménager. Il m'a dit, tu peux pas rester là. Il faut que ouais, tu partes. ouais. Donc, ils m'ont trouvé un appartement que je n'aime pas, que j'ai pas choisi, dans un endroit qui est terrible parce que je suis dans un endroit. Mon appartement par lui-même serait pas mal. Bon, il y a une pharmacie pas loin, tout ça, mais
c'est la zone, quoi. J'ai les dealers en bas. Ah oui, d'accord. Bon, ça encore, ça bon encore. Bon, ils sont pas Mais méchants, hein. maintenant, comment? Ils sont pas méchants, je Non, suppose. non, non. Ah bah non, parce que je vais vous raconter, ça va vous faire sourire d'ailleurs. Et puis en plus, il s'est monté quelque chose en bas. C'est un endroit pas loin de chez moi, tout à côté de chez moi. Alors du coup, je suis obligée de penser à mon fils. Il s'est monté un endroit, ce sont des sans-abri qui y vont, les SDF. Donc ils vont là pour leur courrier et tout. Donc tous les jours, je passe là et je sais que là, on s'occupe des personnes qui sont à la rue. Et puis un jour, figurez-vous qu'il y a quelqu'un, un jeune homme là, qui vient là, qui m'a interpellé. Il m'a appelé par mon nom de famille. Oui. J'étais étonnée. Et c'était, je ne le voyais pas moi parce que je vois plus clair. Il m'a reconnu et il m'a dit, je me rappelle très bien de vous. Et il a donné le prénom de mon fils, et parce qu'il se connaissait bien mon fils. Et il m'a dit, je me rappelle qu'on allait manger chez vous, que vous occupiez de nous et tout. J'étais, j'étais surprise de Uhum. rencontrer ce jeune qui a l'âge de mon fils maintenant et qui s'est rappelé de moi tant d'années après. Bah oui, mais vous l'aviez marqué, hein. Ah bah oui, Et ça, c'est bien. parce il disait à ses copains, cette dame, elle s'occupait de nous, elle s'occupait des gens qui étaient à la rue, parce qu'à l'époque, je m'occupais des gens à la rue et tout. Et on connaissait son fils et tout. Et il m'avait reconnu. Bon, bah, c'est super. Bah, écoutez, Marie, en tout cas, j'espère que euh, ça va aller, hein, que Bah, vous disons allez. que là, je suis entourée, bon, j'ai mon aidant, et puis Puis j'ai vous une avez l'air sœur d'avoir de qui a pas. l'énergie quand même, hein. Comment? Vous avez l'air d'avoir de l'énergie encore. Je me bats, je me bats tous les jours bah, je me bats avec les administrations, là, en ce moment, avec la mairie, parce qu'il n'y a rien pour les malvoyants, enfin, c'est un combat de tous les jours. Et puis, j'ai quand même la chance d'avoir une sœur qui habite pas loin de chez vous, là, et qui vient me voir, avec qui je m'entends très très bien, que je me suis occupée d'elle quand elle était jeune, donc que j'avais récupérée, donc elle n'a pas oublié, elle s'occupe de moi, elle vient me voir, donc elle vient me voir une fois par an, deux fois par an quand elle peut, mais sinon c'est très compliqué parce que quand on est vide comme ça, ben j'ai de l'énergie quelquefois, mais il y a des jours où j'ai bien envie d'en terminer, hein. Non, mais bon, là, il y a quand même votre aidant, et puis je sens que vous êtes courageuse quand même, hein. Donc il faut continuer à s'accrocher, hein, Marie. Bah, vous savez, là, je vais pas aller sur la tombe de mon fils parce que je sais très bien que ça sert à rien du tout. Il a 1000 kilomètres. Et puis, je pourrais pas. Et je sais que il y a plus rien, quoi. Il est plus là-bas, votre fils. C'est pas la peine de vous tourmenter avec ça. Vous savez, Ah bah non, je vais me hein. tourmenter, je me rends malade. Non, non, je vais pas y aller. Je Voilà. laisse ça faire. Je laisse ces personnes qui se sont pas occupées de lui étant vivant y aller. Et puis il y a un SMS pour vous qui dit que le mot exact pour décrire l'attitude de votre famille, c'est la cruauté. C'est un de nos auditeurs ou une de nos auditrices, car le SMS n'est pas signé, mais c'est vraiment ça. C'est ce mot-là, c'est la cruauté. Ah ouais, la cruauté. Oh, ma sœur, déjà à l'époque, vous m'aviez dit de mettre de la distance avec elle. Oui, bah oui, oui. Et puis, il y avait quelqu'un aussi qui avait téléphoné, qui vous avait laissé un SMS. Alors là, quelquefois, je pense à cette personne qui est au Japon, qui fait des macarons. Oui, oui. Quand je vais pas bien, je pense à ce monsieur qui fait des macarons. C'est Je sais pas, Jocelyn. ça m'avait. Jocelyn, qui est, Ouais. qui Il est- avait téléphoné, vous avait envoyé un message, il m'avait dit coupez les ponts avec ma sœur. Et il avait raison parce que. Mais il est là, hein, il écoute, hein. Il Ah écoute oui, tous les mais matins. Bah là, il est très tôt, je crois qu'il est 7 heures ou 6 heures à Tokyo, mais oui, alors j'ai il nous pensé à ces écoute. macarons. Je me dis, il doit faire des bons macarons, parce que ça coûte cher les macarons. Quand on a des petites retraites, on s'achète pas des macarons. Ouais. Mais je me dis, il doit faire des macarons merveilleux. Ah ben Alors oui, oui. quelquefois, je pense à toutes ces couleurs quand je pouvais peindre, je pouvais les peindre des macarons à l'aquarelle. Mais j'ai trouvé que c'était incroyable qu'il vous avait envoyé un message de Tokyo. Ouais, ouais, puis il nous Vous en envoie voyez, vous souvent. voyez Olivier, Il nous en vous envoie voyez souvent. Olivier. Ouais. Moi, je me dis que c'est vrai que moi,
pendant 45 ans, je me suis occupée de lui. Bon, d'accord, je ne m'occuperai pas de sa tombe, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas un jour que je pense pas à lui, et je le vois dans ma maison d'ailleurs, je discute avec et tout ça. C'est vrai que ça paraît le. Puis ma sœur, elle m'avait dit quand il est parti, elle m'a dit bah t'as qu'à tourner la page. Vous croyez qu'on peut tourner une page comme ça? On tourne pas la page avec son enfant. C'est des paroles comme ça se dit pas. Non, mais Elle c'est de m'avait la dit ça. cruauté Tourner encore. la page. C'est cruel. Ouais, c'est très Alors, cruel. c'est des bouquins, c'est des bouquins, des bouquins, des bouquins. Il faudra en tourner des pages, des pages, des pages, des pages, pendant toute une vie. Mais je tourne pas la page. Moi, j'ose même, je dis pas que je discute avec mon fils. Je dis pas que je le vois dans ma maison. Je le vois. Je sais pas. C'est comme ça de toute façon. Mais je souhaite à personne tout ce que j'ai vécu. Je ne souhaite à personne, même pas ma frangine. Mais je m'éloigne de tout ça. Ouais, et puis il faut pas souhaiter, vous avez raison. Non, 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 j'ai pas de haine, j'ai pas de. Tout ça, je l'ai pas. D'ailleurs, je suis entourée de personnes qui me disent t'as pas de haine, c'est incroyable que tu puisses réagir comme ça. Je dis oui, mais si je me mets la haine dans mon cœur, ou si je mets de la rancune, ou si je mets quelque chose, un poison, je vais m'empoisonner moi-même. Hein. Oui. Je vais être obligé de vous quitter, Marie, parce qu'il y a beaucoup de D'accord. monde qui Oui, appelle ce soir. Donc, restez en tout cas comme ça. Hein, pas, pas de je vous colère. remercie beaucoup, Olivier. Mais Je vous moi, rappellerai bientôt. quand vous voulez, je vous embrasse, Marie. Oui, moi aussi. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, bonsoir. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Et comme c'est la soirée des maris, c'est une nouvelle Marie que nous accueillons ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Marie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne parce que ça fait longtemps qu'on vous écoute et qu'on veut vous parler, mon compagnon et moi. Ah bah écoutez, je suis ravi aussi. Votre compagnon Voilà. s'appelle comment? Il s'appelle Rocco. Rocco. Ah, j'adore. Oui, J'adore ce mais prénom. c'est pas italien, Non, c'est non, 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 Rocco, non. ça s'écrit pas pareil. Non, non. Rocco, c'est R-O-2-C-O, c'est ça? Non, R-O. Rocco. Ah, R-O-K-O. D'accord. Voilà, Ok. voilà. C'est pour Alors, vous raconter une histoire d'amour. ah, magnifique. Mais je vous écoute, Marie. Voilà, c'est une histoire qui a débuté il y a 5 mois, le 1er mai exactement. Où ça? Nous sommes à Marseille, D'accord. dans le 5e. Dans le 5e. Mhm. Et il pleuvait ce jour-là. Et j'ai senti une force en moi qui m'a fait sortir de chez moi pour aller chercher un pain. Et c'est là que je l'ai rencontré, pas très loin de chez moi, dans la rue. Il était en train de distribuer du pain à des gens que la boulangerie venait vider des invendus, quoi. Oui. Et moi, j'avais besoin de pain. À ce moment-là, j'avais pas Oui. d'argent de poche pendant une semaine parce que ma fille, qui est ma curatrice, Muriel Rose, m'a dit de me débrouiller, de manger ce qu'il y avait dans les placards alors que je suis diabétique et que elle partait en Corse le lendemain. Oui. Je lui avais demandé de me laisser un peu d'argent, elle m'a dit non, non, débrouille-toi, voilà. Et donc, C'est pas très gentil, ça. c'est pas très gentil. Et je peux te dire que ce monsieur est SDF et qu'il a 9 biens immobiliers dans Marseille, 10 biens immobiliers, et il est très gentil en fin de compte. Et Mais il a alors, une particularité. oui, mais j'ai bien compris, il a 10 biens. Il est Oui, propriétaire de 10 biens, c'est ça, dans Marseille? oui, oui, et il vous racontera son histoire Oui. parce qu'elle est très longue et spéciale. Et voilà, donc, comme je suis catholique pratiquante qui a des valeurs d'hospitalité, de personnes STF qu'il Oui. faut aider, tout ça,
je me suis attardée à l'écouter parce qu'il m'a posé un peu des questions sur la religion. Et puis, il a un don, c'est qu'il fait des jeux de mots. Oui. Des jeux de mots rigolos, qu'il interpelle les gens dans le métro avec beaucoup de respect en leur disant ah ben vous êtes de tel pays, de telle nationalité, sans qu'il y ait aucun signe sur les gens qui donnent ces renseignements. Et puis la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu, il m'a dit Marie, ne vous laissez jamais rabaisser ni humilier par qui que ce soit. Et après, il m'a dit marchez toujours la tête haute. Et aussi, une chose, c'est que dimanche 1er octobre, là, c'était donc notre anniversaire de rencontre. Oui. Et sa particularité, c'est qu'il me vous voit. Et moi, ça me plaît beaucoup. Parce que j'ai remarqué que plusieurs fois des gens avaient essayé de me draguer, parce que ça fait depuis 2007 que je suis divorcée. Jamais eu d'autres rencontres Ah auparavant. bon? Ah bon? Et D'accord. oui, oui. Et que des hommes, à premier abord, me tutoyaient d'emblée. Et ce vouvoiement, du coup, ça nous poursuit. Moi, je le tutoie et lui me vouvoie. Et voilà, il est très respectueux, très attentionné. Il me traite comme une reine, me fait des cadeaux, parce qu'on trouve des choses dans les poubelles. Tous les deux, on fouille dans les poubelles, on mange dans les poubelles, on s'habille dans les poubelles. On a de tout, on a besoin de rien, on n'achète rien dans les magasins maintenant. On Ouais. trouve même de l'argent, beaucoup d'argent et des bijoux. Ah bon? Dans les poubelles? Oui, dans les poubelles, près de chez moi, oui, oui. Ah bon? Eh oui. Ce qu'il y a, c'est que mon malheur, c'est pas. J'ai 3 enfants, dont 2 qui travaillent au gouvernement. Monsieur Michel Rose, qui est journaliste à l'Élysée auprès de Monsieur Macron, et qui est mon curateur. Et ma fille Isabelle Rose, qui travaille avec Monsieur Bruno Le Maire au ministère des Affaires étrangères, et qui d'emblée, tous les 3, se sont mis contre mon compagnon dès le premier jour, en ayant des propos racistes et discriminatoires, et que nous nous battons contre eux pour garder notre liberté et notre amour. Mais Petit à petit, vos enfants, donc, croix à croix, et malgré oui, tout ça. et vos enfants travaillent, donc, comme vous m'avez dit, à l'Élysée et au ministère Voilà. des Finances. D'accord, ok. Et on Et a, ils se battent, on a ils se trouvé battent. 3 croix petit à petit dans les poubelles, un peu partout. Une grande croix énorme qui est presque aussi grande que moi. On s'amuse beaucoup malgré tout ça. Une Et croix? on Vous a avez de trouvé une l'humour. croix? On veut même essayer de faire des sketchs si on peut, en faisant des jeux de mots. Parce que moi, il dit une phrase et je dis spontanément le mot qu'il veut dire. Et Ah, ça nous fait beaucoup rire. ouais. Et on essaye de cultiver tous ces dons-là, voilà. Bah, bon, Et donc, je l'humour, voulais préciser que moi, j'ai 64 ans. oui, Et lui, il a 6 mois de plus que moi, il a 65 ans. d'accord. Et il Et est, qu'il ne faut pas se désespérer, que même à cet âge-là, on peut rencontrer l'amour euh, très fort, que tout le monde a droit à l'amour, même à cet ah âge-là. bah bien sûr que tout le monde a le droit à l'amour, mais on va continuer à vous écouter, ma chère Marie. Et puis tout à Oui, l'heure, vous allez me passer Rocco la classe quand oui, même, hein, parce qu'il est comme un oui, prince avec vous. Et puis mais oui, il m'expliquera un petit peu quelle est son histoire, parce qu'il me tarde d'écouter tout ça, d'accord? On se retrouve après le oui, journal, d'accord? Vous d'accord. restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Et puis nous retrouvons donc Marie, qui a rencontré le grand amour avec Rocco la classe, parce que c'est un ange avec vous et un seigneur, m'avez-vous dit, Marie. Vous êtes là, Marie? Marie, vous êtes Oui, là?
exactement, et c'est tout, la cuisine, le ménage. Bon, j'ai été un peu malade, Ah, mais c'est après au bout de c'est un quelques cadeau. mois, C'est un cadeau. impossible de me lever, carrément du lit et heureusement que j'ai pas écouté mes enfants parce que qu'ils me portaient dans ses bras pour me porter aux toilettes. Bon, j'ai Mais qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu en le fin de Covid? compte, j'ai surmonté ça parce que je devais être opérée du dos, Oui. le 7 août et moi j'ai dit non, pas de médicaments, d'opium, tout ça. Et j'ai eu l'idée avec lui, en le concertant, se concertant, de faire des massages et j'ai tout récupéré sans avoir besoin d'opération. Et vraiment, et dès que je suis malade, puisque je suis diabétique sous insuline, dès que je fais des hypoglycémies, il le voit de suite avant moi. Et il me dit: «Reposez-vous». Voilà, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Sarah vous demande au 7 39 21 pourquoi, avez-vous un curateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Pourquoi avez-vous un curateur? En fait, c'est Bah, c'est parce que, j'ai été, suite à la mort de mon frère en 1990, heu, dépression, extraordinaire avec 6 PS à mon égard à et votre donc effectif, ouais. à ces Mmh. moments-là, on m'avait mis, sous curatelle. Donc ce sont vos enfants qui ont pris la tout ça? Oui, oui. Je peux dire que je suis guérie depuis 2 ans, que je ne vais plus, ni dans un CMP, ni voir psychiatre, C'est ni super, traitement. On me bravo. disait schizophrène, on me disait bipolaire et en fin de compte, je ne suis pas schizophrène. Et bipolaire peut-être un peu, mais stabilisé d'après le dernier psychiatre vu, il y a quelques mois, voilà. Bon, et Rocco, il veut me parler alors? Il veut me raconter son histoire? Je vous entends très mal, hein, Ah! Bah, excusez-moi. pourtant, moi je vous entends impeccable, hein. Oui, vous m'avez dit? Rocco, il veut me parler? Oui, je vous le passe si vous D'accord. voulez. Alors, on va parler à Rocco. Vous me dites quand vous êtes là, Rocco? Oui, je suis là. Ah, comment ça va? Bonsoir Olivier, Bonsoir, ça Rocco. va très bien. J'ai Bon, des chars de poule. vous avez la chair de poule. Oui, Alors, Rocco, vous avez trouvé le grand amour alors? C'est, fantastique ça. oui, c'est pas la première Marie, c'est ma troisième Marie. Ah oui? Marie galante, Marie sainte, sauf qu'elle n'est pas canonisée. Là, d'accord, C'est donc une femme, c'est une maman extraordinaire. oui. Elle adore ses enfants. Elle est inquiète, etc. Je lui ai dit que je voudrais jamais me mettre au milieu entre les enfants et elle. Je lui ai dit que tout ce qu'elle fait, c'est que de la bienveillance. On partage que de la bienveillance. Et On n'a que ça. les enfants ne sont pas tellement d'accord avec ça, visiblement? Mais les enfants, ils sont d'accord que comme quoi Marie, elle est une maman extraordinaire. Elle Oui, leur a tout appris, y compris Monsieur Michel Rose, qui est journaliste auprès de Grand Journal, auprès de Monsieur Macron, oui. Macaron, je Mmh. dirais Macaron. Oui. Parce que j'ai même trouvé des macarons dans nos trésors, dans nos greniers qui grouillent à Marseille, que des trésors, que de la d'études, si vous voulez, tri sélectif, Oui, etc., oui. etc. C'est presque devenu mon dada. Et disons que son fils, qui est devenu un grand journaliste, qui fait l'ombre, qui fait honte à la profession, du fait de son livre qu'il a écrit Les enfants transfuges, en parlant de sa maman, grande-maman, qu'elle était agricultrice, alors qu'elle était préparatrice en pharmacie en tant que profession, bien embauchée, bien salariée, etc. On lui a jamais demandé s'il est d'accord avec cet livre qu'ils ont écrit. C'est un grand livre qu'elle est en train de le lire. Et à son regret que ses enfants lui manquent de respect, de la maltraitance, acharnement, y compris moi. Mais moi, je suis assez grand, je ne me laisse pas abattre par qui que ce soit. Ils ont même dernièrement
fait appel au concours de la force publique pour jeter nos affaires et ses affaires, tables, climatiseurs, etc., de valeur, qui fonctionnent, des parties communes qu'on n'a pas pu déménager. Il va déménager dans un de mes appartements dont je suis très très embêté depuis des années. Mais J'ai des locataires. parce que vous, Oui, vous êtes propriétaire de 10 biens à Marseille, oui, me disait oui, Marie. oui, dites-vous bien, dis bien, et je me trouve sans abri, squatté régulièrement, violenté par la police à maintes reprises depuis 2014, les violences policières, y compris des pompiers aussi qui sont très malveillants envers moi. Je Oh, parle mais pourquoi? Pourtant, ils sont uniquement me gentils, les pompiers, concernant. normalement. Oui, normalement, ils sont gentils avec les autres, mais avec moi, Mais pourquoi? c'est vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé à plusieurs reprises dans diverses copropriétés. Ils font appel à la police, les pompiers se déplacent, y compris dans les gardes à vue. J'ai passé 3 gardes à vue Mais pourquoi? depuis cette année. J'ai été fracassé au mois de mars. J'étais victime de vol de mon portable et tous mes données d'un petit portable Nokia où j'ai pas d'internet, j'ai juste un petit forfait 2 € free que c'est ma fille Julie qui est traductrice d'anglais, d'espagnol, italien, elle parle croate aussi, mais je suis yougoslave. Je D'accord. suis yougoslave quand je me lave. Quand vous vous lavez? Yougoslave. Ah oui, d'accord, ok. Je suis yougoslave quand je me D'accord, lave. d'accord, très bien. Faut vous suivre, La vous, hein? honte. Eh bien oui, justement, ça m'est tombé dessus, cher C'est Olivier. un don. C'est un don. Ça m'est tombé dessus malgré moi et je m'amuse. Je m'amuse à m'éclater, à me épanouir. Et j'attire pas mal de personnes aussi qui enjambent le pas dans les métros, dans le bus, dans la rue. C'est que de la bienveillance envers tout le monde, y compris les enfants. J'adore les gens, mais les gens bienveillants, bien entendu. On va, en tout cas, vous souhaiter à tous les deux bonne continuation, hein, et puis voilà, vous avez découvert l'amour, mais bon, donc du coup, euh, tout, tout, tout ce que vous avez raconté, hein, n'engage que vous, bien évidemment, et je regrette toujours quand on cite des noms comme ça à l'antenne sans qu'on puisse rattraper les choses. Donc bien évidemment, vous qui écoutez, euh, voilà, vous prenez avec le plus grand, la plus grande des prudences, voilà, ce qui a été raconté sur les personnes nommées à l'antenne. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation, Marie et Rocco, et puis voilà, faites attention à vous. Voilà, à bientôt.